Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Bien d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bof. Beaucoup de mauvaises nouvelles d'un peu de partout, en fait, on a l'impression. Ouais, l'année commence, là ça fait 3 semaines, elle commence quand même très très fort quand même, cette année. J'avoue, le mois de janvier, il s'est passé beaucoup de choses. Ah, franchement, elle est en passe de battre l'année 2020 hein, sur les trucs nuls qui se sont passés cette année. Franchement, elle démarre très très fort quoi. Donc bon, on garde le moral, mais écoute, ouais. Quand ça va pas, il y aura toujours le cinéma. C'est ça qu'on dit, non? Bah c'est ça, mais bon. Bon après en 2020 c'était pire parce qu'on n'avait même pas de ouais, c'est vrai. Bon, on pouvait revoir des films au moins, c'était déjà ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était pas fou. Mais bon, cette année, bon, il y a plus de choses que le cinéma qui sont menacées, malheureusement. Alors, oui aussi, ouais. C'est vrai. Bon, bah on n'a pas énormément de news cette semaine, mais on a quand même des news importantes. Et la première, bon bah voilà, je parlais de mauvaises nouvelles. David Lynch est décédé. David Lynch, je pense, un réalisateur légendaire, un des plus importants du cinéma. Peut-être mon réalisateur favori, en tout cas l'un des réalisateurs favoris, parce que j'aime pas avoir de favoris, faut le savoir. Voilà, je n'aime pas. Mais voilà, bon, je pense que il y a beaucoup de gens qui peuvent le connaître, notamment pour ses annonces météo sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui sont hyper drôles et voilà que ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez marrant. Mais bon, voilà, moi c'est surtout son cinéma qui m'a marqué de ses étrangetés et dans son cinéma qui est complètement hors des codes. Donc moi j'aime beaucoup quasiment toute sa filmo. Bon, à part Dune, voilà, qui est un petit peu un ratage, mais bon voilà. Mais encore ça va, mais bon, c'est pas un bon film. Et tous les autres films, j'y trouve vraiment très bons, voire même c'est des chefs-d'œuvre. Hein. Moi, j'ai Mulholland Drive, Lost Highway, Sailor et Lula, c'est Elephant Man. Elephant Man, c'est peut-être son film le plus connu, je pense. En tout cas, qu'il a fait que des chefs-d'œuvre et j'aime beaucoup. Je pense qu'il a participé aussi beaucoup à me faire aimer certaines thématiques que j'aime bien retrouver au cinéma, à savoir la réalité et le rêve qui se mélange, etc. Ça, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Mais j'aime beaucoup, par exemple, Satoshi Kon, Perfect Blue, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a un peu d'influence de David Lynch là-dedans. Et bien sûr, Twin Peaks, je pense, une des séries, parce que non seulement il a marqué le cinéma, il a aussi marqué le monde des séries, puisqu'il a fait, je pense, une des meilleures séries. Et en plus, à un temps où il n'y avait pas des séries comme on en fait aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est quand même assez fou. Il a même révolutionné la aujourd'hui, c'est spécial, hein, Twin Peaks, ça ressemble à rien d'autre. Oui, il y a vraiment un avant et un après, quoi, dans les séries télé hein, de Twin Peaks, c'est vraiment... Ouais, aussi, ouais. Ouais, et puis, ce qui est assez fou avec David Lynch, c'est que t'as l'impression que... il y a pas une personne qui l'aimait pas, quoi. C'est un truc de fou, quoi. T'as l'impression que tout le monde qui l'a rendu hommage, tous ceux qui l'ont travaillé avec lui, ils ont tous quelque chose de bien à dire sur lui, quoi. Donc c'est assez fou que non seulement c'est un grand cinéaste, mais en plus c'est peut-être un très bon être humain. Donc voilà, on a perdu quelqu'un de grand. Il avait marqué aussi pour les pubs de la PS2 à l'époque, qui étaient ultra chelou là, mais qui avait marqué beaucoup de monde aussi, en noir et blanc et tout là. Ouais, je pense que après c'est un peu ça qu'on retiendra de David Lynch. C'est le mec, il refuse d'être dans les codes du cinéma, il fait son propre délire et voilà, en fait, c'est un peu un mec qui te dit, en fait, il y a pas de cinéma en 3 actes, il y a pas de climax, tous ces trucs comme ça là, balisés. Il dit non, en fait. Oui, moi, j'ai retrouvé une autre vidéo là où on lui parle des placements produits dans les cinémas dans les films, parce que ça commence à arriver dans les années 2000 là, et le monde il pense, qu'est-ce qu'il en pense, il dit, je pense que c'est des bullshit. Il s'arrête, c'est direct. Ouais, en plus il avait un phrasé un peu particulier, mais oui, vraiment, il était drôle et tout. Enfin, non, vraiment, vraiment David Lynch là, c'est triste. Bon, après, ça faisait longtemps qu'il avait plus fait de long métrage, même si on sait que voilà, il voulait faire une série ou même des longs métrages avec Netflix, mais bon, Netflix, bon, je veux pas en parler ici, mais voilà, il me dégoûte. Aïe. Au final, Netflix, là, ils se sont fait un peu allumer. Au final, tu te dis, quand même, on aurait pu avoir un autre long métrage, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a
quasiment une carrière quand même assez quasi parfaite en fait. David Lynch avec quasiment aucun faux pas, donc c'est un des grands qui nous quitte encore une fois. Bon après il est mort vieux et tout, donc ça va, il est mort à 78 ans, il est pas mort prématurément et tout, mais bon, ça fait quand même mal parce que je crois qu'il est mort il avait un problème de santé, je sais plus, qui datait d'une dizaine d'années. Ouais, il en avait parlé il y a pas longtemps là en plus, on en avait parlé entre nous, mais ouais. Donc voilà, on a perdu un grand. Voilà, c'est tristou. Et il y a son imitateur Bertrand Blier qui est décédé aussi. Ah oui, c'est vrai que Bertrand Blier est décédé, donc le réalisateur des Valseuses. Et de ce genre de films de comédie qui ont quand même marqué le cinéma français quoi. Donc bon, moi il y a un film de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle Buffet froid et qui est qui est de l'humour complètement absurde aussi et qui est voilà. Et il y a des extraits qui sont ressortis où il parle de Lynch justement, il dit des fois quand je sais pas tourner une scène, je me dis qu'est-ce que Lynch aurait fait, et c'est vrai que c'est assez marrant c'est marrant. C'est tragique mais en tout cas oui, c'est pas le mot marrant. C'est pas, mais en tout cas, il y a une petite filiation entre lui et David Lynch, qui est ressortie. Bon, est-ce qu'on passerait pas à d'autres news un peu plus? Oui. Un peu plus, parce que là, on a déprimé tout le monde, là, ça y est. C'est bon, tout le monde est parti, il y a du podcast. Allez voir les films de David Lynch. Là, en plus, il y a pas mal de cinéma qui les ressortent, pour le coup, donc, je vais aller moi, il y en a beaucoup que j'ai pas vu, même si au final, quand j'y pense, j'en ai vu quand même pas mal, parce que j'ai vu toute une Pix déjà, donc c'est déjà beaucoup. C'est pas mal, ouais. Mais j'ai vu les Man, j'ai vu Dune, donc j'ai vu quelques trucs. Oui, bah après. Mais les plus cultes, Mulholland Drive et tout, j'ai pas vu, tu vois. Bah, Elephant Man quand même, c'est culte. Bah, après, tous ces films en soi, beaucoup sont cultes, quoi. Mais ouais, mais après, de toute façon, même si les gens ont pas vu ces films, son influence est tellement grande que forcément, il y a peut-être des images ou des choses que les gens ont vu sans savoir que c'était de lui ou quoi. Donc bon, peut-être. Ouais. Bah, dans les jeux vidéo, Alan Wake est très très inspiré du travail de David Lynch, donc voilà, par exemple. Bon, on va passer aux infos Marvel, Ista. Oui, on va parler de Avengers. On va parler des frères Rousseau. Les frères Rousseau, donc sur le coup, qui sont maintenant sur les 2 prochains films Avengers, donc Doomsday et Secret Wars. Eh bien, il y avait d'abord Waldron, qui à l'époque qui devait faire Kang Dynasty et Secret Wars, qui était attaché au projet. Oui, Michael Waldron, qui est le scénariste de Doctor Strange, Multiverse of Madness, je crois. C'est ça, qui avait bossé sur Loki aussi, ouais. Et donc sur le coup, les Rousseau, ils auraient tout déchiré son script. Ils auraient tout dit non, on va tout refaire. Et donc c'est pour ça que là il se dit qu'en fait il devrait tourner en mars, mais que le scénario serait toujours pas fini. Et en fait s'ils prennent du temps pour le scénario, c'est parce qu'en fait ils ont tout supprimé, ils refont tout à zéro. Je pense que c'est mieux qu'ils refont tout de à zéro en vrai quand même, que plutôt de prendre des bouts du script de Waldron et de faire un mix bizarre. Au moins ce sera leur truc. Après moi j'ai peur, Ouais, j'ai peur de la date du tournage, je crois que peut-être c'est trop tôt. J'ai peur de 2 choses, c'est que déjà ils réécrivent tout ça, mais s'ils doivent tourner rapidement, effectivement ça peut créer des problèmes, mais c'est surtout que les Rousseau ils ont jamais scénarisé un film Marvel en fait. Non, mais quand on y parle, c'est pas eux qui sont au script. Non, mais au scénario, c'est leur scénariste. Ok, j'ai cru que c'était eux qui écrivaient. Je me dis, attends, mais. Non. Par son coup, les autres. Non, mais ils ont l'histoire principale, quoi. Ils ont tout, qui était celle de Waldron, ils ont tout mis à la poubelle, quoi. D'accord, ok. Oui, après, oui. Mais du coup, je me dis, effectivement, peut-être que la date va être décalée, mais ils vont encore décaler leur planning. Ça peut être un peu insupportable. Moi, je sais pas trop ce que ça annonce, parce que ils revoient tout. Bon, pourquoi pas, parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui sont ajoutées là récemment, parce qu'on a appris que Chris Evans revenait aussi, que Scarlett Johansson. Est-ce que c'était déjà prévu à la base? Non. Je pense pas, donc je pense qu'il y a eu des gros problèmes, des gros réajustements. Donc en fait, finalement, ça surprend pas, mais après, bon. Est-ce que j'ai envie que ce soit les Rousseau qui réécrivent, l'équipe des Rousseau qui réécrivent le script? Je suis pas certain, personnellement. Je sais pas, après Waldron, il a été très, très, très critiqué sur Doctor Strange 2, sur le scénario de Strange 2. Il y en a beaucoup qui voulaient pas le revoir et tout, donc après, je me dis peut-être que Marvel, ils écoutent les fans sur les réseaux, quoi. Parce que Strange 2 se fait beaucoup allumer sur les réseaux, donc bon. C'est vrai, mais après, c'est quand même un des trucs qui a le plus marché. Ouais, marché. Ouais. De ces dernières phases et tout, c'est un des trucs qui a le plus marché, quoi. Ouais. Donc bon.
On verra ce que ça donne. Hein. On verra. Il y a Benedict Cumberbatch qui a donné une interview sur le coup et il a révélé qu'il n'apparaîtrait pas sur le coup dans Doomsday. Parce que à la base il était prévu dans Cognizant, mais maintenant ça ne fit plus avec l'histoire, quoi. Ça voilà. Donc il est plus au casting du prochain Avengers. Il sera par contre dans Secret Wars où il aura un gros rôle. Et il a dit aussi qu'un Doctor Strange 3 arriverait dans les prochaines années, quoi. Ouais, bizarre, parce que quand même c'est un des plus gros Avengers qui reste quand même, hein. Benedict Cumberbatch, moi je pensais vraiment qu'il allait être dans les deux, et même que ça allait être un des leaders et tout, mais apparemment non. Donc je me dis, mais attends, c'est qui va leader Avengers Doomsday et tout, enfin, tu vois, je sais pas du tout dans quelle direction ils vont pour Avengers Doomsday, parce que je me dis... Les 4 Fantastiques peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être les 4 Fantastiques, mais les 4 Fantastiques ils ont pas d'interaction avec tout l'univers de base, enfin tu sais, tout le monde de base, quoi. Non, mais peut-être ce sera le focus, parce que si c'est le méchant c'est Doom. Hein. Ouais, mais enfin peut-être, mais je sais pas, parce que comment ils vont articuler tout ça, parce que on sait que y a pas d'Avengers techniquement, là ils sont tous un peu divisés. Qui sont les Avengers qui iront dans Avengers Doomsday, je sais pas trop, parce que là quand même Strange c'est bizarre quand même, je trouve. Attends, le Thunderbolt étoile là, Astérix. Peut-être que c'est les Avengers, hein. On sait pas. Peut-être que dans Captain America aussi on aura des réponses, tu vois, je me dis, mais pour l'instant, je me dis, mais attends, Black Panther, quand même, est-ce qu'il va être présent? Il a pas l'air d'être dans les plans. Vous savez, pour l'instant, Shuri, on n'en parle pas du tout. Hein, on n'en parle pas. Actrice et tout. Captain Marvel, j'imagine qu'il y sera peut-être, mais même son film et tout, on mène pas du tout à ça du tout. Donc, après, c'est peut-être avec Captain Marvel que, vu qu'elle a appris qu'on pouvait voyager dans les dimensions avec l'autre, là, qui voyage à la fin dans une autre dimension, je dis peut-être ça à partir de là, je sais pas, mais. Oui, je pense. Captain Marvel, pour moi, je pense sera dans. En fait, j'arrive pas à voir comment ils vont rassembler même tout ça, parce que là, je me dis, mais comment ils vont rassembler les 4 Fantastiques d'un autre univers avec déjà les Avengers du monde et tout, je suis là, ouais. Ça va être un challenge. Hein. Ouais, de fou. C'est vrai que sur le coup, après pour Captain Marvel, je vois qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme arc narratif. Là, son arc narratif pour moi, Captain Marvel, c'est aller chercher Monica dans un autre univers, sur le coup. C'est pour ça que je me dis que peut-être là, je pense, tu vois. Peut-être que ce côté-là, c'est pour ça qu'elle pourrait tomber dans l'univers de Reed Richards, etc., en essayant de voyager dans une autre dimension et tout, quoi. Oui, ok. Ouais, peut-être comme ça. De voyager dans une autre dimension et se retrouve en fait dans la dimension là, mais enfin, je me dis avec combien d'Avengers ça va partir, enfin, tu vois comment ça va se passer, quoi. Enfin bref. Elle est Kamala sûre, après je sais pas s'il y aura d'autres persos. Mais même tu dis Kamala sûre, je suis pas sûr, hein, Kamala, moi. Kamala, peut-être qu'elle est prévue pour être avec les jeunes Avengers là, elle est pas du tout prévue pour aller là-dedans, donc et je me dis, il y a 3 films d'ici Avengers Doomsday, je me dis mais franchement, je vois pas comment ils vont faire. Enfin bref, on verra tout ça, mais bon. Après, pour Kamala, il y a Ironheart qui arrive, qui pourrait mener à un truc... mais même Ironheart, je la vois pas dans Avengers Doomsday. Hein. Moi, enfin, je pense pas que s'il y a pas de Doctor Strange, je pense pas qu'il y aura Ironheart. Hein, je t'avoue. Je me dis, bon... s'ils mettent les jeunes, s'ils font une équipe de jeunes dans le film... Non mais attends, déjà avec tous les Avengers, ils vont rajouter tous les jeunes et tout. Non mais c'est pas... Pour moi, je pense que Doomsday, ça va se concentrer sur quelques Avengers et tout, mais... J'y crois pas qu'il y aura tous les jeunes, hein. Enfin, ça me paraît peu probable. Pour moi, il y aura du monde. Hein. Pour moi, je pense qu'il y aura du monde. En tout cas, il y aura pas Doctor Strange. Non, il y aura pas Doctor Strange, mais ils ont quand même dit que ce serait un budget de fou et tout. Donc bon, je m'attends à un énorme casting, personnellement. En fait, je me dis, Secret Wars, ce serait le gros rassemblement avec tout le monde, tu vois. Mais Doomsday, je me dis, je sais pas s'ils vont ramener tous les petits et tout, parce que je me dis... Enfin, je sais pas, ça ferait quand même un gros surplus juste pour Avengers Doomsday. Donc bon, peut-être... Je pense que ça raconte, mais... Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils veulent aller encore plus haut que les films d'avant, quoi. Niveau box-office, tout ça, quoi. Ouais, mais du coup, c'est bizarre qu'il y a pas Doctor Strange, je comprends pas, du coup. Alors, tu vois, c'est... C'est vrai que c'est bizarre qu'il y a pas Strange. Je lui dis, ils mettent Ironheart, mais ils mettent pas Doctor Strange. Bon, enfin bref, ça se trouve... Ironheart n'est pas annoncé pour l'instant, mais bon. Non, mais je veux dire, ça veut dire que si on réfléchit en faisant des suppositions, ils mettront pas Ironheart... S'ils mettent pas Doctor Strange, tu vois, pour moi vraiment, je pense que ça va être je pense qu'il y en aura plein d'Avengers, mais je pense pas que ça va être l'ultime. Je pense vraiment qu'ils réservent le crossover ultime pour Secret Wars, moi, personnellement. Oui, mais Secret Wars, moi c'est plus, je les vois aussi ramener le Ghost Rider de Nicolas Cage ou ce genre de choses. Oui, là ça va être la foire, je pense. Alors que là, ça sera plus MCU, phase 4, phase 5, phase 6, je sais plus où on en est. On se peut, eux non plus. Enfin bref.
Et donc Doctor Strange 3 et Shang-Chi 2, eux commenceraient leur tournage, alors d'après les rumeurs, en 2026, donc l'année prochaine. Ouais, bah rien de surprenant que ces deux-là soient... Shang-Chi 2, on savait, Doctor Strange 3, voilà aussi, c'était qu'une question de temps. Mais du coup, ils vont commencer leur tournage, et bah ils sortiront bien après les deux Avengers, je pense. Je pense que c'est ça. Ce qui se dit de Strange 3, ce serait après Secret Wars. Ouais, oui, donc voilà, je pense que tout ça sortira bien après les films qui sont déjà prévus, tout ça. Donc il y a le temps, hein, jusque-là. Clairement. Et alors ça c'est une rumeur de Daniel RPK, mais il dit que Strange Academy, une série Strange Academy, donc l'adaptation du comics Strange Academy, aurait été greenlightée par Marvel Studios, donc ce serait une série pour Disney+, quoi. Ouais, bah Strange Academy, qu'est-ce que c'est, Ista? Eh bien c'est une académie des sorciers liée à Doctor Strange, quoi. Voilà. Est-ce que ça sent pas la série d'animation, Ista? Je me dis. Ah, d'animation peut-être. Parce que je sais pas, moi je pense à un truc genre Harry Potter ou quoi, mais version Marvel, quoi. Ouais. Umbrella Academy ou ce genre de truc. Ouais, peut-être, mais en fait, je sais. Ouais, bon, après, on n'a pas d'infos, mais je les vois bien mettre ça en animation, parce que là, vu qu'ils veulent multiplier les projets d'animation, je vois bien ça, une série d'animation Disney+. C'est vrai que c'est avec des ados et tout, ouais, pour les enfants. Si c'est une académie et tout, je vois vraiment un truc fait en animation, moi, personnellement. Enfin, je sens pas qu'ils vont mettre un budget et tout dans ça, dans la version live Disney et tout, quoi. Bah, les comics sont assez réputés, hein. Les comics sont bien, hein. Donc après, je sais pas. Ou alors, après, ça a été greenlighté, ça se trouve, c'est un truc qui sortira bien après tous les Avengers et tout ça. Et, oui, je pense que c'est pas pour tout de suite. Dans l'occasion d'un reboot potentiel ou d'un truc comme ça, donc bon, tu vois, on est... Oui, peut-être pour l'après Secret Wars, ouais, c'est possible, ouais. Donc voilà. Autre info chez Marvel, le planning de Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui va sortir d'ici moins d'une semaine, au moment où vous écoutez. Et le planning est assez spécial puisque nous, on est habitués à voir les 2 premiers épisodes souvent d'une série qui sortent le premier jour et après un épisode par semaine, c'est à peu près ce que fait Disney+ en général dans ces séries. Mais ce que fait X-Men 97 notamment, ouais. Et ici, c'est un peu changé puisque on aurait plusieurs épisodes par semaine, donc 2 épisodes le 29 janvier, puis 3 épisodes le 5 février, 3 épisodes le 12 février et pour finir avec 2 épisodes le 19 février. Donc ce serait une série qui se passerait sur un peu moins d'1 mois, ce qui est assez surprenant quand même pour une série Marvel, mais même plus globalement Disney même. Ouais, mais après on était étonné de voir, enfin qu'on avait prévu, enfin on pensait que ce serait une par semaine, on se dit mais ça déborde sur Born Again et c'était un peu bizarre quoi, sur Daredevil Born Again. Donc là ça m'étonne pas vraiment. Après j'ai l'impression que ça rush, je pensais pas que ça rusherait autant quoi. Sur le coup 3 épisodes le 5 février et le 12 février, ça me paraît beaucoup, quoi. Mais après, je me dis peut-être, malheureusement, qu'ils misent pas tellement sur la série. Hein. Je me dis peut-être qu'ils ont fait un essai et tout, et je pense que le succès d'X-Men 97, c'est un peu chamboulé tous les plans, je pense, des séries d'animation et tout ça. Et je pense que c'est un succès qui s'attendait pas à ce que ce soit autant un succès, et je pense que Your Friendly Neighborhood Spider-Man, je sais pas s'ils vont continuer. Je pense qu'ils continueront si c'est un gros succès, évidemment, tu vois. Mais je pense qu'ils sont en mode, c'est pas la priorité du tout, tu vois, cette série-là, quoi. Moi, je te dis, ils veulent faire Spider-Man 94, reprendre le dessin animé, je te le dis. 98, pardon, oui. Et ils vont faire ça, je te le dis, moi. Mais après le projet il a beaucoup changé parce qu'à la base il s'appelait Spider-Man Freshman Year et il y avait même déjà une saison 2 d'annoncé qui s'appelait Sophomore Year qui était censée être par rapport aux années d'étudiantes quoi. C'est ça que j'allais dire, c'était potentiellement même relié au Spider-Man de Tom Holland à la base, c'était même ça les rumeurs que c'était la jeunesse, ce qui se passait avant les événements d'Homecoming ou un truc comme ça quoi. Et ça a pas mal changé quoi. Pas mal changé, maintenant ils disent que comme ça après au moins ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, ça d'un côté je trouve aussi que c'est mieux, ils peuvent prendre les méchants qu'ils veulent etc. Ce que je trouve qu'il va être intéressant, c'est qu'on va voir Marvel Studios faire du Spider-Man comme ils veulent, avec les méchants qu'ils veulent, voilà quoi. Ils sont pas c'est pas limité par Sony dans le choix des méchants quoi. Et ça, on va passer un autre pan de chez Disney, on va parler de Star Wars aussi. Ouais, Star Wars, une grosse info, c'est le film. Alors on savait que Sean Levy doit faire un film Star Wars, et Ryan Gosling est en pourparlers pour jouer le rôle principal dans le film de Sean Levy. Donc Ryan Gosling rejoindrait l'univers de Star Wars, et ce casting ça en ferait une priorité pour Lucasfilm, et il commencerait le tournage assez vite, en tout cas pour cet automne, pour cette année. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à sa carrière, Ryan Gosling? Je sais pas. Bon, moi j'ai jamais été fan de Ryan Gosling en mode, il y a des films que j'aime bien de lui, hein, mais il y a des films où je trouve son acting il me touche pas forcément, mais je trouve quand même il est dans des projets qui étaient vraiment intéressants quand même,
Ryan Gosling, faut quand même le reconnaître. Et c'est vrai que là, ces dernières années, enfin, en fait, je crois que de Greyman, ça crée un truc mauvais en lui, là. Parce qu'il enchaîne les blockbusters un peu, bon, voilà, qui sont pas les trucs les plus intéressants, de Fall Guy, Barbie. Bon, Barbie, c'était quand même plus intéressant que le blockbuster moyen, mais ça reste quand même un blockbuster un peu, enfin, voilà, c'est loin des propositions dans lesquelles il allait. Et là, là, il a quand même un gros film avec Lord et Miller, là, qui sort dans 2 ans, que j'attends de voir, là, le film dans l'espace et tout, là, qui a l'air pas mal. Mais, c'est vrai que là, tu te dis, mais attends, est-ce que là, il se rend bien compte dans quoi il s'engage? Parce que moi, Sean Levy, je trouve que son cinéma, c'est pas, bon, voilà, c'est pas le cinéma que je trouve très bon, quoi. Mais, en plus, enfin, je me dis, mais on connaît rien du projet de ce Star Wars de Sean Levy ou quoi. Après, pour le coup, marketing. Si, on sait des trucs? On sait que ça n'a rien à voir avec la Skywalker saga. Voilà. D'accord, ok. Oui, bon, ok, d'accord. Mais en même temps, je me dis, bien joué quand même de Disney aller chercher Ryan Gosling, il est connu, il est populaire, etc. Ça peut faire une tête d'affiche, évidemment, tu vois. Mais bon, de le voir s'enfermer dans un film comme ça, moi, je t'avoue que c'est pas le projet Star Wars qui m'intéresse le plus, celui de Ryan Gosling. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas du tout ce que c'est. C'est vrai que ça aurait été celui de Mangold, on serait peut-être plus intéressé, quoi. Mais là, ouais, c'est un peu bizarre. En tout cas, il a l'air de bien avancer quand même, ce projet-là. Ouais, tu vois, on pensait que ce serait celui souris, au final, c'est celui-là qui va avancer le plus. Quoi, c'est comme d'ici, au final, on pense que ça va être enfin, ça arrête pas de changer, donc ouais. Après, bon, peut-être qu'on aura un film Star Wars avant 2030, potentiellement. Ouais. Normalement, oui, Mandalorian et Grogu est tourné, il est tourné, hein, donc on va l'avoir. Ensuite, toujours chez Disney, un nouveau film de Sam Raimi, un nouveau film d'horreur qui s'appelle Send Help. Et au casting, on aurait Rachel McAdams et Dylan O'Brien. C'est décrit comme un thriller d'horreur de survie sur 2 collègues qui se retrouvent bloqués sur une île déserte, seuls survivants d'un accident d'avion. Sur l'île, ils doivent surmonter leurs griefs, passer et travailler ensemble pour survivre, mais en fin de compte, c'est une bataille de volonté et d'intelligence pour s'en sortir vivant. C'est décrit entre un mix entre Misery et Seul au monde. Donc bon, Seul au monde, voilà, c'est évident que c'est des gens qui sont sur l'île, quoi. Sur une île et ils doivent survivre. Mais après, le truc Misery, c'est quand même une histoire d'un mec qui se fait séquestrer par une femme. Donc là, je me dis, est-ce que c'est pas les 2 collègues qui vont se séquestrer sur l'île, je sais pas. Mais Sam Raimi qui revient à l'horreur après plus de 10 ans, parce que son dernier film d'horreur, c'était Jusqu'en Enfer, je crois, qui est sorti. Ouais, je crois que c'est 2008 ou un truc comme ça, ça fait un moment. Hein. Ouais, en tout cas c'est vers 2010, en tout cas ça fait un gros moment, et c'est quand même ça qui l'a fait connaître, hein. Il a fait la trilogie Evil Dead, et je pense que ça va être un film un peu, voilà, parce que là il a fait beaucoup de blockbusters ces dernières années, il est potentiellement Doctor Strange 3, donc voilà, ce serait bien aussi de revenir à un projet un peu plus petit. Non, même pas, dans les années 2010 on l'a pratiquement pas vu, il a fait que Oz, quoi. Ah, mais Oz c'était un putain de budget, quoi. Enfin, je veux dire, là, il est... Oui, non, mais c'est pas ça que je dis, c'est juste que, en fait, il a pas réalisé, je veux dire, en 2014, il réalise Oz, et après, il fait Doctor Strange 2, quoi, en 2022, quoi. Donc, Oui, mais je veux dire, maintenant, tu vois, on aurait pu croire qu'il se cantonnait qu'à des films de gros films d'action blockbuster, tu vois, là, je pense qu'il sera sur Doctor Strange. Il produit pas mal, je crois. Il produit beaucoup, toujours, hein, évidemment, mais en tant que réal, depuis Jusqu'en Enfer, c'est que des grosses productions Disney en plus. Donc ouais, c'est vrai que là c'est un peu enfin, ça fait plaisir quand même de le revoir revenir à quelque chose comme ça. Et ouais, en plus Rachel McAdams, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai l'impression. Donc ouais, ça va faire de toute façon elle avait travaillé avec lui sur Doctor Strange 2, maintenant que j'y pense. Même si c'est pas le truc le plus mémorable de Doctor Strange. Bah oui, c'est vrai. Rachel McAdams, mais ouais, du coup, pourquoi pas. Ouais, et Dylan O'Brien, on l'a vu dans quoi, sur le coup? C'est le mec de Teen Wolf, ça, c'est ça, là? C'est ça, oui, voilà, c'est Teen Wolf, mais il avait pas joué dans... le labyrinthe, il avait fait le labyrinthe, oui. Oui, c'était l'acteur principal, non? Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'était lui, hein. Oui, ok, ouais. Ouais, non, mais moi, je suis content de voir, en fait, je sais pas si c'est, le fait de faire Strange qui lui redonne le goût de réaliser, mais de le revoir rien qu'en tant que réalisateur. Faire des films, en plus, là, c'est un film original, c'est pas adapté d'un livre ou quoi, hein, c'est vraiment un scénario original. C'est chouette, quoi. Enfin, moi je suis content de le revoir, j'aime beaucoup Raimi, même sa réalisation un peu kitsch et tout, moi ça me parle un peu, c'est un peu marrant, j'aime bien, donc je suis super content de le revoir à la réal, quoi. Ensuite, on va chez HBO Warner. On va parler de Supergirl, parce qu'on a pas mal de news et d'infos sur Supergirl Woman of Tomorrow. Apparemment, le script de Supergirl Woman of Tomorrow est tellement bien que James Gunn voudrait que Hannah Nogueira travaille sur plein de projets d'ici. Je sais pas pourquoi, il est tombé amoureux d'elle. Enfin, de sa manière d'écrire, j'espère, plus que d'elle. Mais elle est déjà prévue pour écrire un autre projet. Je sais plus c'est quoi. Je sais pas si tu sais. Teen Titans. Ah oui, c'était les Teen Titans. Mais ça, c'est une rumeur, hein. C'est pas...
Non, c'était l'autre porteur. Après, lui, il l'a jamais validé. Il l'a jamais validé, quoi. Il l'a jamais confirmé. Voilà, donc apparemment, ça se passe super bien avec elle parce qu'elle c'était une actrice à la base et donc elle est devenue scénariste et tout ça, donc c'est assez fou. Et apparemment, Woman of Tomorrow, j'ai un peu hâte de le voir et d'ailleurs, on a nouveau casting pour Woman of Tomorrow, c'est que David Krumholtz et Emily Beacon sont les parents de Kara Zor-El, donc voilà, l'oncle et la tante de Superman, techniquement. Ouais. Mais je pense que bon, ils n'auront pas une grande part dans le film, hein. Je pense que ça sera je pense que ça va être des trucs sur des flashbacks ou vite fait, ça va être 5 minutes. Mais les comics on les voit pas, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je pense que c'est pour contextualiser un peu le personnage, je pense, ou quoi, mais je pense pas que ça va être un truc je pense pas que ça va être, ils vont avoir une part prenante dans le film puisque ils sont morts tactiquement. donc voilà. Et Millie Alcock, c'est confirmé, bon, on s'en doutait, il y avait des rumeurs depuis longtemps et tout, mais elle apparaîtrait dans le Superman de James Gunn. Je pense pas qu'elle aura un rôle prépondérant dans le film. Je pense qu'elle apparaîtra peut-être à la fin du film ou un truc comme ça. Mais c'est pas déconnant d'introduire le prochain film du DCU directement dans Superman c'est pour teaser un peu la suite, mais peut-être de manière un peu plus je sais pas si il y aura une scène post-crédit plus subtile, peut-être vraiment dans l'intrigue, elle servira peut-être juste pour un truc, tu vois, où doit aller la voir ou je sais pas, et puis voilà quoi. C'est possible, tu vois. Moi je la vois vraiment, je sais pas s'il fera des scènes post-crédit dans son univers, James Gunn. Il a dit qu'il va en faire, mais plus comme celle qu'on a dans Créature Commando, que c'est plus des trucs un peu rigolo, pas que ça tease vraiment les autres projets derrière, quoi. Ouais, bon après on verra, de toute façon je sais même pas s'il a prévu ça. Mais du coup, Supergirl, là ça avance bien puisque le tournage a commencé, donc yes. Donc voilà, on a hâte. Moi j'ai hâte de voir le costume, de voir Millie Alcock en costume. C'est vrai, il y a ça aussi, on devrait voir les visuels dans pas longtemps. Ouais. Surtout si elle est dans Superman, il faut peut-être les sortir avant. Donc ouais. Autre projet chez DC, Sergent Rock, donc le film de Luca Guadagnino avec Daniel Craig, il commencerait son tournage cette année, et d'après les rumeurs, ça dit même que ça pourrait sortir pour ce qui s'appelle le Memorial Day, qui est en mai. Donc ça ferait que ce serait le deuxième film du DCU, ce serait pas Supergirl, mais ce serait Sergent Rock. Après, moi, j'ai une question, parce que la Sergent Rock qui sort le Memorial Day, il me semble que Avengers sort à peu près à cette période-là, hein. Peut-être que c'est moi qui m'amuse, donc je sais pas si ça va sortir exactement à la même période, mais après le mois de mai, il est assez stack, hein, parce que là, ça commence à être, je crois que l'année prochaine, il y a pas mal de blockbusters qui cherchent cette place, parce que je crois que ça marche pas mal les blockbusters à cette période-là. Ouais, c'est le début des blockbusters d'été. C'est un peu ça, ouais. Et oui, Sergent Rock, de toute façon, le truc a été annoncé hyper rapidement, voilà, on le dit à chaque fois, mais je crois que le projet, il avance tellement vite que, je pense que Luca Guadagnino va lancer la production rapidement, quoi. Il sortira même potentiellement, du coup, avant peut-être Supergirl, ce qui est assez fou. C'est ça, ouais, alors qu'on pensait que Supergirl serait le deuxième film du DCU, c'est peut-être même pas le cas. Ouais. Et on a enfin des nouvelles de Waller, parce qu'on se demandait où c'était passé, parce que ça faisait partie des tout premiers projets qui a été annoncé. Waller va commencer son tournage cette année, donc je pense que l'année prochaine on a je dis saison 1 on va dire, mais je sais pas s'il y aura une saison 2, mais en tout cas la série Waller, sa saison 1, ça sortira sûrement l'année prochaine, en 2026, quoi. Ouais, du coup ça fera 2 séries l'année prochaine, si Green Lantern commence son tournage cette année aussi. Techniquement je pense qu'on aura les 2 séries potentiellement l'année prochaine, voilà. Et je pense que James Gunn va essayer de faire à peu près 2 séries par an, peut-être plus, je sais pas. Mais je pense que ça le but. Et c'est vrai que Waller, ça a été annoncé il y a longtemps, donc la série qui se concentre sur Amanda Waller, la chef de la Suicide Squad et tout. Et ouais, on a enfin des nouvelles, et voilà. Donc au final, le DCU, il n'y a pas l'air d'avoir de projet annulé ou quoi. En fait, il y a juste Batman qui est en questionnement. Ouais, en stand-by, là, on sait pas trop ce qui se passe. Mais sinon, les autres projets, ça avance plutôt bien, je crois. Hein. Ouais, ça avance très très bien, c'est assez rassurant. On va passer sur les plateformes de streaming. Invincible vient d'annoncer son casting pour la saison 3, donc il y a pas mal de nouveaux acteurs qui ont rejoint le casting. Donc on a Aaron Paul, Kate Mara, Christian Convery, Simu Liu, Cholo Mariduena, Tsima, John DiMaggio, Doug Bradley et Jonathan Banks, donc quand même 2 personnes du cast de Breaking Bad, donc c'est très bien. Et ouais, là, je crois que là, je sais pas ce qui se passe là dans la saison 3, mais il y a je sais pas combien de personnages apparemment. Donc la saison 3 qui commence le mois prochain, il me semble, elle commence très bientôt même, je crois que c'est dans 2 semaines. Ouais, hein. c'est ça. Je crois qu'il me semble donc. Ouais, je crois que t'as raison. Hein. Ouais, donc ça arrive hyper vite. Et ouais, je crois qu'il y a pas mal de nouveaux persos. Après, je sais pas si c'est des persos qui sont là pour le clin d'œil, la blague ou je sais pas quoi, tu vois, ça c'est possible dans Invincible, mais peut-être c'est des persos un peu plus sérieux et tout, donc ouais, moi j'ai hâte de voir la saison 3, même si la saison 2 j'avais trouvé qu'elle était un peu moins bien que la 1,
Mais bon, ça se tenait quand même, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que la 3, potentiellement, elle peut avoir un tournant qui me plaît beaucoup, moi, en tout cas. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Et par contre, il garde secret le rôle de Doug Bradley et de Jonathan Banks. On sait pas trop pourquoi, mais après, sûrement pour ceux qui lisent les comics, oui. ils auront sûrement des théories dessus, mais il y a pas mal de persos qui arrivent. Mais bon, moi, je les connais pas, donc je sais pas ce que ça vaut, quoi. J'ai pas lu. J'ai lu que le premier intégral et il y a pas ces personnages-là. Mais de ce que j'ai entendu, ouais, ça va monter en puissance. Ma cible, c'est ce qui se passe dans les comics. Donc je pense dans la série d'animation, ça va monter de plus en plus en puissance, plus on avance dans les saisons. Ouais, bah ça peut être cool. On va parler de Silo chez Apple, la série avec Rebecca Ferguson. Mais la saison 3 a déjà commencé son tournage et la saison 4, elle est déjà écrite, voilà, parce que ça avait été renouvelé pour une saison 3 et une saison 4. La saison 2 vient de se finir là en janvier. Je me dis qu'en fait, ils vont faire en sorte qu'il y ait une saison par an, quoi, parce que on a plus trop l'habitude dans les séries habituelles du moment, quoi. Mais la saison 1 a été sortie il y a combien de temps avant ? Il y a 2 ans, je crois. Ouais, mais après là, je pense qu'ils vont enchaîner parce que la saison 1, elle a dû marcher. Et du coup, dès qu'ils ont eu les chiffres de la saison 1, ils ont pu se dire on enchaîne. C'est un peu ça qui se passe. Et là, vu qu'ils finissent, je crois, avec la saison 4, du coup, c'est ça. C'est confirmé. Du coup, là, ils peuvent enchaîner. Et je crois que ça marche bien en plus, Silo, donc sur leur plateforme Apple TV. Donc, ouais, je pense que voilà, pas de surprise. Ça va c'est renouvelé, ça va finir, quoi. Ouais, mais c'est surtout qu'on n'a pas le gap de 2 ans par saison qu'on a beaucoup sur les grosses séries du moment. Ouais. Là, ça va faire du bien un peu d'avoir. Parce que des fois, tu te souviens plus de ce qui s'est passé quand tu t'as regardé trop de séries entre temps. Moi, c'est un problème que j'ai avec pas mal de séries. Ensuite, on va aller chez Paramount. Jasmine Savoy Brown est de retour dans Scream 7. Alors, Jasmine Savoy Brown, il faut savoir que c'était une des actrices de Scream 5 et 6, donc qui faisait partie du Quatuor. On avait annoncé il y a une semaine ou deux que un autre acteur de Scream 5 et 6 revenait dans Scream 7. Et là, il me semble que c'est sa sœur, parce que c'est des frères et sœurs. C'est les 2 frères et sœurs qui reviennent du Quatuor, et finalement, puisqu'on rappelle que Melissa Barrera s'est fait un petit peu virer de Scream, le réalisateur aussi s'est barré, et Jenna Ortega l'a dit qu'elle voulait pas revenir, mais du coup ces deux-là sont revenus parce que ils ont vu un gros chèque, et voilà. Mais par contre après pour faire l'avocat du diable de eux, après c'est dur, je pense, aussi de trouver des rôles dans le métier. Donc, voilà. Non, mais je rigole évidemment pas, je rigole à moitié, mais oui, voilà, ils ont voulu revenir, ils sont revenus, voilà, ils ont sûrement été rappelés. Je doute que Melissa Barrera revienne. De toute façon, je crois que c'est mort. Et Jenna Ortega aussi. Scary Movie. Peut-être qu'elle fera Scary Movie. Mais par contre, le casting de Scream 7, je sais pas, il y a combien de personnages, mais là, j'ai l'impression qu'il y en a 50 milliards dans le film. Donc voilà, et ouais, toujours fait par Kevin Williamson, qui est revenu dans la 7 saga. Et moi, je pense que ça va être un peu nul. Voilà, comme les derniers Scream, de toute façon, on va pas se mentir. Oui, j'ai pas vraiment d'espoir non plus. En fait, je m'en fous un peu. C'est surtout ça. Sur le coup, je suis en mode mais c'est dommage, parce que je crois que la dynamique du Quatuor et tout, ça avait quand même, Scream 5 et 6, ça a bien marché, quoi, au cinéma, au box-office et tout. Ouais, ça avait pris chez les jeunes, en tout cas, je pense, je sais pas. Et je pense que Jenna Ortega et Melissa Barrera, ça avait bien pris les gens, les jeunes qui aiment bien la 7 saga, donc, ouais, je sais pas du tout. Avait Jenna Ortega, quand même, quoi. Jenna Ortega, qui est une des plus grosses stars actuelles depuis mercredi, quoi. Donc, ouais. C'est un peu con ce qu'ils ont fait. Ils ont perdu leurs deux, la star, la première, celle qui avait le premier rôle de base, Melissa Barrera, et la plus connue du casting, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Enfin on verra où ça nous mène tout ça. On va parler des cérémonies, parce que c'est la saison des cérémonies. Et bien là, on va parler de la cérémonie des films nuls. C'est les Razzie Awards, et les nominés pour le plus mauvais film, il y a Borderlands, Joker Folia 2, Madame Web, Megalopolis et Reagan. Ouais, j'ai tout vu sauf Reagan qui est pas encore sorti, je crois, chez nous, ou même, je sais même pas s'il est sorti aux États-Unis. Enfin, bref. Je pense qu'il sortira même pas. Non, c'est un moment qu'il est sorti aux États-Unis, je crois. C'est des trucs, ça sortira peut-être en VOD ou de conneries, mais je pense pas. Bon, les Razzie Awards, voilà, faut le rappeler. C'est de la merde. Faut le rappeler, c'est pas une vraie cérémonie qu'il faut prendre au sérieux. À chaque fois, chaque année, ils prennent les plus gros fours, les plus gros flops au box-office et ils font, ouais, ça se fait défoncer, on va les ajouter. Moi, ça m'étonnerait pas Megalopolis gagne, gagne des Razzie ou quoi.
Moi, je sais pas, parce que je me dis c'est tellement un truc un peu consensuel que eux, tu sais, ils voudront peut-être faire un peu parler et dire ah putain Megalopolis, voilà, Francis Ford Coppola, on lui donne son Razzie ou quoi là. Tu vois, après voilà, les acteurs sont nommés, les Lady Gaga et Joaquin Phoenix sont dans les pires acteurs. T'as Raïm aussi dans oui, c'est peut-être un peu exagéré, oui. Bon, non mais voilà, c'est un show complètement. Bon, pas que de toute façon les Oscars et les Golden Globes aient plus de, enfin, ils ont quand même un peu plus de crédibilité, faut pas déconner. Mais oui, ça veut rien dire de toute façon les award shows, les trucs comme ça, les cérémonies. Moi j'aime bien ça parce que c'est un peu du divertissement, mais voilà, c'est pas parce que tu donnes un prix à quelqu'un que ça devient le meilleur acteur ou quoi. Enfin, c'est vrai que c'est fou comme idée. Mais là les radis c'est encore pire quoi. C'est un truc juste pour faire un peu le buzz et tout, et avec une cérémonie un peu cheap et tout, enfin bref, c'est assez triste, mais bon voilà. Mais ils nous rejoignent, hein, on a mis Madame Web dans le premier top 1 des flops, nous. Donc, c'est vrai. Donc on est d'accord avec la Razzie. Hein. Oui, Joker aussi, on l'a mis dans notre flop. Oui, bah après ils mettent des trucs qui sont nommés comme mauvais films quoi, hein, de toute façon. Mais bon, ils le font pas parce qu'ils trouvent les films nuls, c'est juste parce je suis sûr qu'ils savent même pas s'ils ont vu les films, c'est juste parce que c'est des flops quoi. Et voilà, tout le monde a tapé dessus, donc ils font bah voilà, tout le monde a tapé dessus, on les met dans. Oui, bah comme ils avaient mis vachement en avant Flash l'année d'avant, parce que oui, c'était le flop de l'année, donc voilà, Flash, allez hop, c'est parti quoi. Bon, enfin bref. Puis ils avaient nommé Shining à l'époque, hein, dans le pire film. Hein. Oui, c'est vrai, ça. C'est... Ouais, je suis pas fan de Shining, mais bon, quand même. Faut peut-être pas abuser. Ouais, c'est abusé. Enfin bref, c'est fini pour ces news de la semaine. On va passer à la chronique box-office, Ista. Yes. Et ben, on va parler de Netflix. Ouais, malheureusement, Netflix a ajouté 18,91 millions d'abonnés. Ce dernier quart de 2024, donc une augmentation de 16%. Ah là, ils ont maintenant plus de 300 millions d'abonnés sur l'autre plateforme, et ils ont donc augmenté les prix, puisque c'est ça, plus il y a d'abonnés, plus on augmente les prix. Enfin, ça devient un peu ridicule de Netflix, mais en fait ça marche tellement bien là avec Squid Game, je pense qu'ils se sont fait des couilles en or. La troisième partie, elle arrive, la saison 3 arrive cette année, ça va encore cartonner. C'est fou parce que Netflix, j'ai l'impression que en fait chaque année, enfin moi je me distancie de plus en plus dans ces séries, dans ces films et tout ça, je regarde de moins en moins, mais qu'en fait les abonnés ils augmentent. Tu te dis mais non mais bon c'est quand même c'est un truc de fou. Mais bon ça marche du feu de Dieu, donc écoute. Et en plus il y a aussi l'arrivée du catch aussi qui a peut-être augmenté des abonnements. Ah oui ça, quoi, c'est vrai. Et d'autres. Parce que là je crois qu'en plus le truc du catch ça va se mettre dans d'autres pays. Parce que la WWE va se mettre dans d'autres pays au fur et à mesure des mois et peut-être des années aussi. Donc, en fait, ils prennent tous les bons coches, en fait, le sport, les live events, et en même temps, ils font des séries. Je sais pas comment ils font pour créer l'événement, et bah ça marche. Écoute, ça fonctionne. Faut croire. Bah après, moi, chez eux, je commencerai à me méfier sur les séries parce que sur les séries qui font l'événement. Squid Game ça va se finir, Stranger Things ça va se finir. Bon après ils ont mercredi, je sais pas combien va la faire durer de saison. Ah bah là ils peuvent étirer le truc. Mais même tu sais il y a plein de séries genre Baby Reindeer l'année dernière. Enfin, tu regardes le truc, je me dis mais c'est sorti de nulle part. Enfin, il y a toujours une série sortie de nulle part qui cartonne. Et parfois tu sais nous il y a des séries qu'on regarde pas mais qui se cartonnent. Alors qu'ils coûtent pas très cher, tu vois, les séries genre You. Bon moi You j'ai regardé un peu mais You ça doit pas coûter très cher. Hein. Ouais mais You ça finit là aussi. Bah oui, ça doit finir, mais Outer Banks, c'est des séries comme ça qui débarquent de nulle part, un peu de teenage qui marche. Arcane, putain, j'ai pas parlé, mais Arcane cette année, ça pétait tout. Et là, je pense que ça va pas être la dernière série de cet univers-là qui va venir. Enfin, en fait, ils arrivent à chaque année à avoir des trucs. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression d'être de moins en moins. Ah oui, mais. Peut-être parce que je vieillis, je suis de moins en moins ciblé, je sais pas. Alors que le Netflix de 2015, je me retrouvais beaucoup plus dedans, quoi. Là, j'ai plus de mal. Après, oui, il y a One Piece, quoi. One Piece saison 2, ça va aussi. Même, tu sais, il y a des séries françaises, tu vois, même des séries qui sont faites pour des pays spécifiques. Là, il y a la série La Cage, je crois. Il y a pas mal de trucs et tout. La série La Cage, oui, là, en France, je crois que ça a cartonné en France sur Netflix. Bon, nous on regarde pas parce que ça a l'air horrible. mais tu vois, même des séries, tu sais, ils arrivent à cibler chaque pays pour avoir, tu sais, pour faire abonner les gens de d'autres pays avec des produits locaux, mais avec des séries françaises, tu vois. Il y avait la série de Pierre Ninet aussi au début de l'année dernière, là, qui était sortie. Enfin, tu vois, bon, je pense qu'ils arrivent à avoir, parce que ils ont réussi à s'exporter, tu vois. On est d'accord, mais quand tu vas arriver à 30 € par mois, les gens, ils vont continuer à payer. Bah, le truc, c'est que c'est l'engrenage, hein. Là, tu dis 30 € par mois, mais le tiers le plus haut, il est déjà à 25 balles, hein.
Donc, Ouais, c'est vrai. donc bon, tu te rends compte que ça va vite, hein. Mais ouais, bah ouais. Mais moi, je pense que peut-être à un moment, il va y avoir un plafond où les gens vont se désabonner. Bah, et je tout, pense. Mais Quand même. en fait, le truc, c'est que je dis ça, mais à chaque fois, ça augmente pour eux, quoi. Après, Bah oui. tous les autres services de streaming, je pense que sont pas à ce niveau-là, hein, mais eux, en tout cas, ça marche. En tout cas, ils arrivent à garder les gens sur leur plateforme, quoi. Ouais, mais parce que pour moi, Netflix, ils sont rentrés dans le cerveau des gens, quoi. C'est en mode. Ouais, c'est devenu une C'est marque. en mode. Il y a même une expression où ça s'appelle, c'est le Netflix and Child, quoi. Ouais, c'est devenu une marque. Netflix and Chill, c'est tu vas sur ta télé, tu veux te reposer, tu mates Netflix. Tu mates pas Disney Plus ou quoi, tu vois. Mais bon. Mais c'est devenu vraiment une marque à part entière. Voilà, faut dire ils ont réussi leur coup, hein. Et cette année, je pense qu'il y a des séries, outre les Squid Game et des trucs comme ça, il y a des séries qui vont venir de nulle part et ça va marcher, quoi. Donc bon, et puis sans parler de tous les films que nous, on trouve regardables à 200 millions qui sont numéro 1 de leur plateforme. C'est pas possible qu'on comprend pas, mais bon, écoute, c'est comme ça. Oui. Mais on a parlé la semaine dernière du premier trailer de Daredevil Born Again qui est sorti. On a dit beaucoup de bien. Et bien ça a l'air d'avoir convaincu parce que c'est le trailer le plus regardé, qui a eu le début le plus regardé en tout cas pour un produit Marvel Télévision sur le coup. Donc ce qui est les séries télé quoi de Marvel. Donc voilà, je crois que ça fait 12 millions en 2 jours, un truc comme ça, un truc énorme. Pour une série télé en tout cas. Donc ouais, c'est gros succès niveau vue pour le trailer de Daredevil. Ouais, bah là, voilà, c'est le truc le plus attendu. Voilà, c'est quand même la série de 2015, elle a marqué les gens et ouais, je crois qu'il y a de la hype. De toute façon, les gens attendent la série et ouais, il y a moyen que ça marche très fort sur Disney Plus en tout cas. Et Moana 2, ça y est, a passé le milliard. On s'y attendait. Il avait fait un démarrage super fort et tout. Il n'avait pas passé avant la fin d'année 2024, mais là, ça y est, il vient de le passer. Donc ça fait qu'en 2024, il y a 3 films milliardaires et c'est 3 films Disney. C'est ça. Mais je crois même qu'il pourrait aller vers les 1 milliard 100 millions. Enfin bref, de toute façon, le milliard est passé. Le succès est déjà là. Et voilà, ouais, Disney a fait une superbe année en termes de box-office l'année dernière. Est-ce que cette année va être pareille? Bah, rendez-vous à la fin de l'année. Sur l'année d'avant. Oui, l'année d'avant qui était catastrophique. L'année 2023, ouais. C'était compliqué. Et bah, on fera le bilan de cette année. On verra s'ils vont garder leur place en numéro 1 du podium de l'année dernière. On verra. Mais voilà, c'est fini pour cette semaine, Ista. On se retrouve très bientôt pour parler de Spider-Man au cinéma. Et oui, ça va être notre prochain, au lieu d'une critique, voilà, on va faire un petit débat. On va parler de Spider-Man au cinéma. Donc, on va revenir des Spider-Man de Sam Raimi jusqu'au Spider-Man de Tom Holland et le Spider-Verse et tout ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les plateformes qui le permettent. N'hésitez pas à vous abonner, donc, à nous suivre, à nous mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, c'est sympa pour le référencement. Voilà, à nous suivre on est à peu près sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict. Voilà, vous connaissez. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Blue Sky, sur TikTok, sur Instagram, un peu partout sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.